d'ancrage, on part en transat. Viva Brasil. Petit moment de déconnade avant de partir. Dimanche 14 janvier, il est 9h, on est prêt. Nous allons quitter Mindelo. On est prêt. Et en sécurité? En sécurité. Toujours avec vous, capitaine. Et on vous suivrait jusqu'au bout du monde par là, capitaine. Bon, c'est par là. Denis, c'est par là. C'est par là. C'est par là. Un peu partout. On est parti. Mon capitaine, première impression? On a fait 500 mètres, il reste 1600 000, mais c'est bien, il fait bon, tranquille. On a deux assistants en or. Je viens de prendre la barre pour hisser la grand voile et le phoque. On est toujours dans la baie de Mindelo, on arrive à la limite. J'ai pas l'impression de partir pour une transat. C'est une navigation comme une autre, ça va. Tout est prêt, on a bien tout réfléchi, tout pensé. La météo est correcte. Voilà. Une dizaine de jours en mer et on sera de l'autre côté. Tout ce qu'on veut, c'est pas de problème technique et pas de mauvaise houle. Voilà. Ça, ce serait top. Ça fait 2 bonnes heures qu'on est parti. On est sorti de l'entre-deux-îles ici. Donc à gauche, c'est Sant'Antao, à droite, c'est São Vicente. Il y a une canne qui est en préparation pour pêcher. On vient de couper le moteur parce qu'on a fait un peu d'eau. Et maintenant, on file. On file. On fait une moyenne. Là, tu lâches juste un petit peu. Ouh, 6. Oh. On est toute voile dehors. Et je sens la puissance du bateau. Je suis à l'intérieur en train de cuisiner et je le sens. Ouh là là, attention, ici ça pêche. C'est pour le dîner de ce soir? On espère. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. On était bien parti et puis on a eu... on s'en est rendu compte progressivement comme une panne de la boussole électronique de la Carto ici. Donc sur le lecteur ici, ça correspondait plus à la boussole là. Donc on n'arrivait plus à faire l'autopilote et il faisait des mouvements en arc de cercle comme ça, au lieu d'aller tout droit comme on lui disait. C'est ça, ou comme ça. On a cherché, on a tourné, on a fait demi-tour. On a fait des 8, on a éteint, on a rallumé, on a tout essayé. Et puis tout d'un coup, c'est revenu. On n'a rien compris, parce qu'on n'a pas fait quelque chose de particulier. Mais bon. Et du coup, maintenant, on est tombé dans la pétole. Donc on est en train de préparer le SPI pour essayer de choper le peu de vent qu'il y a, parce que ça varie entre 5 et 11 nœuds. Et le soir tombe. Donc on va essayer de le préparer et de le mettre. Donc la première journée est très mauvaise. Le capitaine est très fatigué et très énervé. Deuxième jour, 8h du matin. Après une demi-journée et une nuit quasiment sans vent, on a pu en récupérer un petit peu. Et donc on avance enfin. Et là maintenant qu'il fait clair, on va hisser complètement la grand voile. Alors là on vient de mettre l'autopilote. On avance bien. C'est plutôt une moyenne de 5, parfois plus, selon l'angle. Mais surtout, la canne à pêche vient de s'enclencher. Donc on va voir si on aura du poisson pour ce soir. Un commentaire sur la pêche, mon capitaine? C'est le poisson qui a gagné, il est parti avec mon leurre, donc il faut recommencer. C'est une belle dorade de
je sais pas, 10 kilos au moins, hein, au moins. Et donc voilà, elle s'est sauvée. Troisième jour, comme on commence à avoir faim, parce qu'ils ne pêchent rien, hein, ils ont inventé un truc. Bon alors, je vous montre. Qu'est-ce que c'est? On a un petit exocète qui nous a rejoint cette nuit, voilà, un poisson volant. On l'a transformé en beau fuseau, pas pour le mettre dans le four de Cécile, mais pour en faire un bel appât. On espère, en tout cas il est beau, on espère qu'il sera efficace et on va le tirer avec une corde parce qu'on en a marre de casser du fil. Et avec ça, on va Parce qu'on a déjà perdu 2 appels dans l'histoire. Ouais. La bataille, hein, c'est ça. Hein. On s'est fait avoir 2 fois par les poissons, maintenant c'est nous qui allons gagner. C'est fini. Et on va sortir Moby Dick. C'est du sérieux ici. On arrête de rigoler. Alors là, on est entouré de sargasses. C'est des algues qui se développent dans l'arc entier et qui, suite à une anomalie météo, ont été transportées par le vent d'ouest vers l'est. Et il y en a vraiment beaucoup, partout. Ce sont des taches, des bandes, ça peut faire plusieurs centaines de mètres. Alors la transat, c'est ça, mais c'est aussi se reposer dans des conditions assez particulières. Démonstration, faut écouter, c'est bien. Alors on entend l'eau sur la coque, on entend des craquements, des grincements, des coups de vague sur la coque. Réglage fin de la grand voile. Donc on a un phoque complètement dehors et on a une petite grand voile, parce que vent très arrière, assez fort, toujours au-dessus de 20 nœuds, entre 20 et 27. Et voilà, maintenant la voile a une meilleure position. On a retiré le bout arrière. Ça nous a permis de régler correctement le riz sans qu'il y ait trop de tension dans la voile. Le phoque est complet et on a le riz dans la grande voile. On voit très bien avec les pavillons Belgique-Europe l'orientation du vent. Hein. Il est vraiment arrière. Sur la jupe. Alors je vais tenter de vous filmer la houle. Ça va pas être triste, hein.
Avec les sargasses en plus. On a une belle qui arrive. Allez. Difficile à dire quand est-ce qu'elle va s'effondrer, avant le bateau ou sur le bateau. Si elle nous fait surfer ou si elle nous fait couler. Ce qu'on appelle une conduite sportive. Alors, manifestement, il y en a qui ont la barre et il y en a qui ont le coup de barre. Et voilà, on a raté ça évidemment. Thibaut assis sur la jupe arrière, une grosse vague et hop, Ah, j'avais presque fini. il est trempé, il y a plein d'eau. Les chaussures sont trempées. Alors mon capitaine, tu es content en ce 19 janvier? Oui, 19. Il y a un petit peu beaucoup de houle. Alors on est à la moitié du voyage ici. On a fait 656 000 et il nous en reste 613. La vitesse moyenne sur le voyage est de 5,3 nœuds. Parce qu'on a eu un démarrage très compliqué Parce qu'on a un démarrage les compliqué. 2 premiers jours. Hein. Et aujourd'hui, On a même fait demi-tour. Donc, aujourd'hui notre vitesse est de 5,9. vitesse max. Vitesse max 14,3, c'est pas mal, c'est bien. C'est même le record du bateau depuis le départ. C'est aujourd'hui, ouais. Donc depuis ce matin, nous sommes uniquement au phoque. Parce que trop de houle, trop de vagues surtout. Mal placé par l'arrière. Puis si on fait quand même 5-9 de moyenne avec le phoque, pour un angle beaucoup plus confortable, ça vaut vraiment la peine. Cette configuration. Qu'est-ce qu'on fait de beau ce matin? Une nuit passionnante entre les filets chinois qui sont en train de vider la mer. Encore un bateau chinois qui pille les océans, voilà le nom. Et ça, c'est les rangées de filets que j'avais pointées, mais qui s'étendent du méridien 33-30 jusqu'au 34-30. Donc tout ça, c'est une rangée de filets. Et il y en avait une seconde, on a croisé ici, donc ça fait des dizaines de kilomètres, c'est hallucinant. Ils pillent des océans, pêchent les poissons, les petits, les gros, les phoques, tout ce qu'on peut trouver dans la mer. Et puis ils prennent tout. Voilà. Et alors maintenant, il vient de couper son aïess, le bateau est barré, et voilà, il a disparu, j'allais le pointer, mais c'est trop tard. Donc il fait ça en toute illégalité. Il se cache. C'est le genre de surprise qu'il y a aussi autour du monde. Ça fait partie de notre voyage. C'est encore un problème général à la planète, mais il faut le signaler. La mer est toujours pareille. Il y a 3 mètres de vague, 1,50 m de houle, voire plus. Et toujours avant-arrière. Donc on est toujours avec le phoque. Toujours plein là, et on est quasi dans la direction d'arriver. Ça va. Et il y a toujours des sargasses, donc on ne sait pas pêcher, ça c'est énervant ça. Ça c'est énervant. Et ce Il y en a de matin, moins en moins. il est 8h et qu'est-ce qui se passe en plus que tu m'as dit? C'est mon anniversaire. Ça. Tu m'as dit qu'il pleuvait. Ah oui, ce matin il pleut un petit peu. Il pleut un petit peu, mais c'est pas grave ça, c'est parce que le bateau est déjà mouillé. Qu'est-ce qui se passe? Comptez, hein. C'est sur le paysage. Mon capitaine, qu'est-ce qui s'est passé hier soir vers 21h? On a le point d'écoute qui a lâché au phoque. Donc on a remis une poulie, parce que la poulie a lâché. Et donc maintenant ça va. C'est réparé. Donc pour la manœuvre, on va d'abord gréer le côte D.
Donc on met l'emmagasineur en dessous, comme hier, ça au-dessus. Donc on hisse le code, on met les 2 écoutes à tribord en parallèle. Ouais. Donc tout passer sur l'extérieur. Ensuite, on retire les deux bouts qu'on a mis en plus sur le foc, comme la poulie a lâché hier. On rentre ensuite le foc et on met les moteurs à 1200 tours à peu près pour être au même rythme que la houle. Et après, on envoie le code qui fait quoi on fait ce qu'il faut tout faire. Donc on fait ce qu'on veut. C'est amener les bouts devant et puis on... Faut tirer les bouts, faut mettre l'emmagasineur, faut passer l'emmagasineur là-dedans. Enfin le bout de l'emmagasineur. Ouais, toi reste peut-être devant parce que le côté, j'ai toujours peur que tu passes au-dessus parce que comme t'es haut. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. J'amène le bout rouge de l'arrière vers l'avant. Allez, c'est parti. Souquez les artibules. Je me tiens parce que Voilà. ça roule pas mal. C'est parti. Je viens. Plus bas. C'est plus bas. Allez. Vas-y, belle. Voilà. Vas-y, tire aussi, encore. Quasiment impossible de tenir debout. Voilà, nous on s'appuie comme ça, on est bien. Tranquillou. Voilà la grande saucisse, comme je dis. Sécurité d'abord. Ça, c'est l'opération délicate quand il y a de la houle. Donc nos équipiers tentent de le faire eux-mêmes. Ils ont vu le capitaine faire ça l'autre jour. On a oublié de mettre le bout dans la magasineuse. C'est pas faux. Voici le bout de l'emmagasineur pour dérouler ou enrouler ce code. C'est quoi le bon sens? S'enroule. Voilà. Voilà. Ça y est, cette fois-ci, il est bien mis. Apprentissage du nœud de chaise. Pour les 2 écoutes de notre code 0. D'accord? Ok. Voilà, ça c'est un nœud de chaise. Donnez le top. C'est bon pour moi? Vas-y. Voilà, donc il tire derrière. Ça tourne l'enrouleur, ça roule la voile. Et moi je fais glisser tout doucement. Denis. Tiens, plus de mou. Pas si près tes mains. C'est dur, hein. Vas-y. Défais un tour et mets tes mains plus loin. Défais un tour, voilà, plus loin tes mains. Voilà. C'est trop. Faut tout surveiller, Ça mouline. C'est bon, Étienne? Top. Tu mets le frein. Mets le frein. Tu tires le truc parce que maintenant on va mouliner le code. Donc maintenant on monte le code. Voilà, il tire, il déroule. Voilà, c'est un l'enrouleur. Et donc ils vont devoir progressivement retendre de l'autre côté. C'est parti. Alors là sur Orion, on vient de mettre au point une nouvelle technique, de Orion, technique belge, hein, ça vient de sortir. On a mis un code 0 sur le tribord et en ciseau une petite partie de foc.
Ça fait le rouge et blanc, couleur montoise, bien connue. Bon, il y a un peu de drapeau français aussi, hein, on est d'accord. Et en fait, on a pris un vent à 180 plein arrière. On le contrôle précisément et ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Parce que maintenant, on est à du 7 nœuds et demi, parfois 8 nœuds. Et on a fait tout à l'heure du 12. Ça marche super bien. Alors là, ça tire. Hein. Avec la petite combinaison qu'on a fait et le vent qui est en moyenne à 20 nœuds pour l'instant. Ça tire bien. Wouhou! Presque du 8. Le vent. Alors parfois elles sont en ciseaux, parfois elles ne le sont pas. Ouais, ça fonctionne. Faut pas se casser la figure. Quand la houle revient avec sa vague sous le bateau, qu'elle passe devant, c'est impressionnant. Hein. Ça veut dire qu'on fait du 6-7, ben ça veut dire que la houle doit avoir à peu de choses près la même vitesse. Wouhou! Elle nous fait surfer, hein. Un peu spécial aujourd'hui, mon capitaine. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors là, on va arriver à 10 000 milles avec Orion, avec notre catamaran. On a navigué les 10 000 milles à une vitesse de 5,3 nœuds et une vitesse maximale de 14,3 nœuds. Ce qui est très bien pour ce genre de bateau. On est très fiers. Ah ma chérie, on a bien navigué 10 000 avec ce milles bateau. dans quelques instants. Aujourd'hui, on a déjà une vitesse maximale de 13 nœuds. Et en plus, pour ces 10 000 milles, on est On est au milieu de l'Atlantique. ouais, un peu plus de la moitié de notre Ouais. Alors, transat. Ça y est, youhou! et voilà. 10 000 milles. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Un bisou. Un bisou. J'en profite pour saluer mon équipière de choc. Et mon capitaine. Qui assure tout. Et mon super capitaine. Et voilà, et ça continue. Encore bientôt, on va passer l'équateur. Ouais. Ah ouais, parce que là, on est à la latitude 6 et on doit aller à moins 1. À la latitude nord 6 Ah ouais. et on doit aller à moins 1. Donc on va bientôt passer. En plus. Bon, on va fêter ça. On n'a pas de champagne. Bah, on boira de l'eau de mer. On commence à être un peu accumulé de la fatigue, ce qui est logique. Et même si on est 4 et qu'on a l'occasion de bien dormir certaines parties de la nuit et faire des belles siestes en journée, comme on bouge beaucoup, le corps est fort sollicité, bien sollicité. Et donc ça fatigue énormément. Avec ces belles vagues là qui passent en dessous du bateau, il nous faut monter et descendre. Bon, la caméra elle a un stabilisateur évidemment, donc je ne peux pas sentir les mouvements que nous faisons. On monte de 1 à 3 mètres toutes les 5 secondes maximum. Tout le temps. Plus des petits coups sur le côté, puisque la houle n'est pas tout à fait pile poil arrière, elle est toujours un petit peu de travers. C'est un équipage, hein, les gars. Alerte rouge. Et c'est parce que Il t'as pleut. demandé. Mais t'es en train de se faire un petit risotto cèpe Et au feu. et l'autre truffe, vin blanc. Merci Étienne d'avoir amené ça en sachet. Et voilà qu'il nous tombe une trache. Comme on dit chez nous. Il pleut. Je vais devoir fermer la bâche parce que le tableau de bord est mouillé. Allez les mousses, on éponge. Qu'est-ce qui se passe? Après la pluie vient le beau temps. Non, après la pluie, baisse du vent et il se positionne maintenant au travers, ce qui nous arrange. Et donc on va affaler le code 0, qui est là en rouge, et hisser la grand voile et mettre du phoque pour
avancer mieux avec un vent de travers. On espère. Hein. On espère. Du coup, moi, pour une fois, je ne suis pas obligée de travailler. On fait travailler les équipiers qui souhaitent apprendre. Donc là, c'est parfait pour apprendre au milieu de l'océan, debout sur le roof, bien ligoté. On voit bien leur sangle. Hein. Donc là, ils sont en train d'ouvrir le lazy bag de la grand voile et de la libérer de son cocon. On libère aussi la baume de son attache arrière que nous rajoutons en plus nous, pour éviter qu'elle balbotte de trop. Ce qui fonctionne très bien. Là, ils vont libérer les écoutes. Voilà, on libère la verte. Voilà, c'est parti, il enroule. Malheureusement, je suis obligée de rester à l'intérieur parce que là, il pleut vraiment. En plus, il y a le copilote qui a du mal. Donc, il y en a un qui enroule là devant et un autre qui libère progressivement l'écoute à l'arrière. On vient d'affaler la rouge. Le code qui est trempé. On est tous trempés. Et il y a une chaleur qui arrive de l'avant. Oh, moite. Voilà, on est reparti sur cette configuration. On va essayer de gagner de la vitesse maintenant. Enfin, de reprendre de la vitesse. C'est la merde. C'est la merde. Le vent veut chuter. On avait mis le phoque et la grand voile. Et puis le vent a rechuté davantage. Il y a quasiment... Le vent, il varie entre 6 et 10. On a une houle et vague croisées dans tous les sens, en fait en rond. Est-ce que ce ne serait pas le fameux poteau noir, puisqu'on a eu une drache aussi. Enfin bref, on n'avance plus. Donc on a tout affalé parce que ça bouge tellement que ça tape dans tous les sens. Donc en fait la grand voile elle ne sert à rien. Donc là on a tout affalé, on va remettre juste le phoque. On va voir ce que ça donne. Et on espère que le vent va vite reprendre. Alors poisson ou pas poisson ? Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette ligne? Comment ça, il n'y a rien du tout? Il n'y a rien du tout. Allez, Il y en a marre. Depuis hier soir, le vent est bien constant de l'arrière, constant dans la vitesse, moyenne de 16. Arrière. Avec la houle qui s'est bien calmée, la houle et les vagues surtout qui sont bien calmées, donc on n'est plus secoué, on n'a plus des gros chocs sur la coque, comme s'il y avait des explosions, tellement c'était fort. Donc on va tenter de mettre le spinnaker à la place du code 0 pour gagner encore un peu de vitesse. Parce qu'ici avec une moyenne de vent de 16, on a une moyenne de vitesse de 5,5, 5,8. Donc on aimerait bien retrouver une vitesse supérieure à 6 si c'est possible, ça ce serait le pied. Voilà, c'est fini Thibaut. Alors il faut mettre les écoutes. Donc il cherche après les écoutes dans la chaussette du spinnaker, puisque le sac dans lequel elle est s'appelle une chaussette. Ah, là voilà. On va accrocher donc le bout de rouge et le bout de vert. Ça, ce bout-là, c'est pour l'ouverture de la chaussette. Tu mets le coton sur le point d'écoute. Comme ça, j'en ai une troisième pour la stabiliser. Et en mettant toujours des sécurités supplémentaires. Et voilà, donc elle va être ici là-bas, au-dessus du phoque, tout en haut Laissez garder la bande. du mât. Stop. On essaie de garder la bande rouge en dessous, ça va? Ok. Alors on est presque au bout, donc là il faut faire attention à la fin.
de bien la positionner, de rien abîmer. Donc on y va tout doucement, petite vitesse de winch pour terminer. Ce qui n'est pas évident, c'est que le vent se prend déjà dedans évidemment, même si elle n'est pas ouverte. Donc il faut savoir la maîtriser. Au revoir. En haut c'est bon, maintenant il faut border. Il faut border. Ah, commence à venir, voilà. Allez, encore. Évidemment, on prend de la vitesse, ça c'est super. On est déjà à 6 avec 16 nœuds de vent. Voilà. Elle commence à être bien. Et voilà, le SPI est envoyé et pari réussi puisqu'on a gagné 1,5 nœuds de vitesse de moyenne. Maintenant, je fais plutôt entre 5 et 7. C'est toujours chaud d'envoyer cette voile. Quand on est à 2, c'est chaud parce qu'on n'est rien qu'à 2. Et quand on a 2 équipiers qui ne sont pas encore aussi aguerris que le capitaine, c'est pas évident de donner les instructions et de bien comprendre tout ce qui se passe. T'as pas du savon? Elle est bonne, hein? Ah, elle est super bonne en plus. Bah ouais, l'autre jour j'avais été dehors en maillot pour frotter le pont comme ça, c'est bien. Les gilets, faut les mettre au sec parce qu'ils peuvent se déclencher. Bah ouais. Ils ont été refermer la grande voile qu'on avait oublié de refermer. On est un peu mouillé là. Ils y ont pensé quand la drache est arrivée. On vient de se faire mouiller et on arrive tout doucement dans les orages et on voit ça très bien au radar. L'onde orageuse. Il est 3h du matin, on est toujours sous Spinnaker et c'est génial. On a entre 12 et 20 nœuds de vent et donc on avance entre 6 et 7,5. Oui, nœud de vitesse, Et puis après, paf, tu coupes. Si tu termines le tour ici, il est juste après toi, donc. Mais après-dîner, c'est parti de whist. Surtout quand le soleil charge bien et qu'on peut laisser le pilote. Au moins, on peut jouer à cartes. Alors Là, on file à du 7,5 encore. combien de mains? Regarde ça, quel coucher de soleil sur le Brésil. Si tu vois bien, c'est l'avant-dernière nuit en mer. Oh, que c'est romantique! Tranquillement en train de regarder un film pendant que les batteries chargent grâce au solaire et au moteur qu'on a mis en route parce que on a l'autopilote qui tourne, les hommes terminent de manger et on a le dessert qui tourne et on fait de l'eau aussi. On n'avance plus, c'est la cata. On est censé arriver demain, on était censé arriver demain. Et au lieu de faire du 7, on fait plus du 3. Alors, puisqu'il n'y a plus de vent, puisqu'on n'avance plus, on a affalé le SPI, on a coupé les moteurs et on se laisse dériver. Et on va faire plouf. Voilà, on va aller à l'eau, c'est comme ça, c'est décidé. On va se rafraîchir les idées. Elle doit au moins être à 30. Voilà, à 30 degrés. En voilà un au milieu de l'océan. C'est pas comme ça qu'on va arriver demain, les gars. Non, ça c'est clair. Putain, c'est bon quoi. Alors,
alors messieurs, ça vous fait quoi de nager au beau milieu de l'océan Atlantique? C'est grand des côtes, les mecs, c'est super cool. On va aller dans n'importe quelle direction. La côte, elle est très très loin et que en bas, c'est très très loin aussi. C'est très très loin. Je crois qu'ici, à 4 km. Voilà, 4 km en dessous. La terre est 4 km en dessous. La terre est plus proche par dessous que par nulle part ailleurs. Exactement, c'est vrai. Alors là, on va arriver à l'équateur, qui est juste là, devant nous. Dans 5 minutes, ça décompte doucement. 0, on y est. On y On est ici à l'équateur. C'est l'équateur, ça y est. Bon, on n'est que 3 debout parce qu'il est presque 23 heures. Alors là, on approche du Brésil, région évidemment plus humide. Et on voit là des nuées d'orage, nuées orageuses, qui sont juste sur notre bâbord. Voilà, on les voit là-bas. Et ça, c'est le lever de soleil. Là-bas aussi nuée. C'est pas vrai, le dernier jour, à moins de 8 heures de l'arrivée, il y aurait enfin un poisson. Après une perte de combien de l'heure, les gars? 15 l'heure. Ah ouais, ouais, il y a quelque chose. Attention, ne le ratez pas, ce coup-ci. Attention, c'est pas si petit. Oh non, il est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est quand même. Ça n'a pas l'air d'être une dorade. Oh, il est beau, hein. Purée. Oh, pas mal. C'est pas le moment de le perdre, hein, les gars. Oh là là, il se Thibaut, débat. t'es prêt? Non, et on le perdra pas, il est loin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tasard, à mon avis, comme on a eu avec Elaï et Charles. Waouh. Ah waouh. Avec ça. Quand vous voyez, mais vous avez vu la baie? Je vais chercher de l'alcool pour l'endormir. Ouais, pas trop, hein, et une bouteille. C'est dans le champ. Les dents, Seigneur. Ça y est, terre en vue. On est là dans 30 minutes aux abords des côtes. Alors, on hisse. Il va changer les pavillons parce que Belgique et Europe sont morts. Donc, on va mettre un peu de frais dans nos couleurs. Et puis, on mettra les couleurs brésiliennes. Et voilà les nouvelles couleurs. Oh, ben, il est bien grand celui-là, mon capitaine. Splendide. Et voilà pour le pavillon du Brésil et les demandes de formalité. ICO, mon capitaine. Brésil. Alors les gars, heureux? Heureux? C'est gagné. Sans problème en plus. Chore pra mim, não. Chore pra mim, não, não. Chore pra mim, não. Chore